Dans cette présentation, nous essayons de répondre à la question. Y a-t-il une profonde continuité entre les actes et les préceptes de Muhammad et ceux de Jésus? Et y a-t-il une profonde continuité entre les actes et les préceptes de Jésus et ceux de Moïse? Comme nous le verrons plus loin, il n'y a pas de continuité profonde entre les actes de Muhammad et la parole d'Allah dans la bouche de Jésus. Et il n'y a pas de continuité profonde entre les actes de Muhammad et la parole d'Allah dans la bouche de Moïse, alors qu'il y a une profonde continuité entre les actes de Jésus et la parole d'Allah dans la bouche de Moïse. Point 12. Et la première preuve de cela vient des érudits musulmans, qui ne peuvent pas s'appuyer sur la parole d'Allah dans la bouche de Jésus, tirée de l'Évangile, pour expliquer les actes de Muhammad. Tandis que les érudits chrétiens utilisent la parole d'Allah dans la bouche de Moïse, dans la Torah, pour expliquer les actes de Jésus. Et nous constatons que les valeurs et les préceptes des enseignements de Muhammad diffèrent, et même contredisent, les valeurs et les préceptes de Jésus. Et cela se traduit par une différence dans les fruits. Cette contradiction apparaît si vous regardez les 10 commandements que Moïse a apportés d'Allah, et plus précisément les 5 qui concernent la société. Comme il a été dit dans le livre de l'Exode chapitre 20, versets 13 à 17. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur ou sa servante, son bœuf ou son âne, ou tout ce qui appartient à ton prochain. Jésus a précisé que le prochain est tout être humain que l'on trouve sur son chemin. Comme il a été dit dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Jésus n'a tué personne, mais il a guéri la personne lépreuse, comme il a été dit dans Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Il a ressuscité une personne morte. Comme il a été dit dans Jean chapitre 11, versets 17 à 44. Il a ouvert les yeux de l'homme qui était né aveugle. Comme il a été dit dans Jean chapitre 9, versets 1 à 7. Il n'a pas commis d'adultère, et n'a pas péché du tout. Comme il a pu l'affirmer dans Jean chapitre 8, verset 46. Lequel d'entre vous peut me prouver que je suis coupable de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas en moi? Il ne se maria pas, mais dit à la femme adultère, je ne te condamne donc pas non plus. Va maintenant, et ne pêche plus. Comme il a été dit dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Il n'a jamais volé personne, mais il a enseigné, dans Luc chapitre 6, verset 30. Donne à tous ceux qui te le demandent, et si quelqu'un prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Il ne s'est jamais enrichi avec les trésors de la terre. Comme il a été dit dans Matthieu chapitre 8, versets 18 à 20. Quand Jésus vit la foule autour de lui, il donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Alors un professeur de la loi vint le voir et lui dit: Ô Maître, je vous suivrai partout où vous irez. Jésus répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de place pour poser sa tête. Et pour explication, quand Jésus dit, Fils de l'homme, il désigne lui-même. Il n'a pas fait de faux témoignages, et n'a jamais menti à personne. Mais il a prêché dans Matthieu chapitre 5, verset 37, ne jurez pas du tout. Que vos paroles soient oui, oui. Non, non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Il n'a rien convoité de ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, mais il a toujours donné, et même sa vie, comme il a dit dans Jean chapitre 10, versets 16 à 18. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois les amener aussi, afin qu'elles écoutent aussi ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est pourquoi mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de mon plein gré. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. Le diable a expliqué la relation de Jésus avec le Père de tous, comme il a été dit dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 7.
où Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, afin d'être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit: Si tu es le Fils d'Allah, dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Allah. Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et l'emmena sur le toit du temple. Il lui dit: Si tu es le Fils d'Allah, jette-toi vers le bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront de leurs mains, afin que ton pied ne frappe pas contre une pierre. Jésus lui répondit: C'est aussi écrit, ne mets pas le Seigneur Allah à l'épreuve. Et aussi, les démons du diable ont clarifié cette relation, comme il a été dit dans Matthieu chapitre 8, les versets 28 à 32. Lorsque Jésus arriva de l'autre côté, dans la région des Gadaréniens, 2 hommes possédés de démons venant des tombes le rencontrèrent. Ils étaient si violents que personne ne pouvait passer par là. Ils criaient: Que nous veux-tu, fils d'Allah? Es-tu venu ici pour nous torturer avant l'heure prévue? Il y avait, à une certaine distance d'eux, un grand troupeau de porcs qui se nourrissait. Les démons supplièrent Jésus: Si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Il leur dit: Allez. Pierre a déclaré que Jésus était le Messie, fils d'Allah le vivant. Et Jésus a accepté ce que Pierre disait, comme il a été dit dans Matthieu chapitre 16, les versets 15 à 17. Où Jésus dit à ses disciples: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, et dit: Tu es le Messie, le Fils d'Allah le vivant. Jésus répondit: Tu es béni, Simon fils de Jonas, car cela ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais par mon Père qui est aux cieux. Et Jésus a expliqué sa relation avec le Père de tous, comme il a été dit dans Marc chapitre 14, les versets 61 à 62. Le grand prêtre lui demanda à nouveau: Es-tu le Messie, le Fils du Bienheureux? Et Jésus dit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la force, et venant sur les nuages du ciel. Et Jésus a expliqué que l'Esprit du Seigneur est sur lui, comme il a été dit dans Luc, chapitre 4, les versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, comme c'était son habitude. Il se leva pour lire, et le parchemin du prophète Isaïe lui fut remis. En le déroulant, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux prisonniers, et rendre la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, et pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur. Puis il roula le parchemin, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Il se mit à leur dire: Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit à votre écoute. Il a clarifié sa relation avec le Père de tous. Comme dans Jean 10, versets 31 à 38. Où ses adversaires juifs ont ramassé des pierres pour le lapider, mais Jésus leur a dit: Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres du Père. Pour lesquelles me lapidez-vous? Nous ne te lapidons pour aucune bonne œuvre, répondirent-ils, mais pour blasphème, parce que toi, un simple homme, prétends être Dieu. Jésus leur répondit: N'est-ce pas écrit dans votre loi? J'ai dit que vous êtes des dieux. S'il les a appelés dieux, ceux à qui la parole d'Allah est venue, et les Écritures ne peuvent être mises de côté. Alors, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, lui direz-vous: Tu blasphèmes, parce que j'ai dit je suis le Fils d'Allah. Ne me croyez pas si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres, afin que vous puissiez savoir et comprendre que le Père est en moi, et moi dans le Père.